Salut à tous, c'est Thibaut. Alors voilà, petite vidéo sur le comparatif du Windows Phone 8S et du Windows Phone 8X. Donc voilà, c'est pas un test, hein, c'est juste un petit comparatif sur le matériel qu'il y a sur les deux appareils. Donc voilà, je vous ai mis les deux là. Donc on voit que c'est exactement la même boîte, hein. On peut les superposer, c'est la même boîte. Ils ne sont pas trop mélangés là-dessus, il n'y a pas de différence de taille, c'est exactement les mêmes. Donc à gauche on a le 8S et à droite le 8X. Donc le 8S qui est plutôt un moyenne gamme et le 8X qui va être lui placé dans le haut de gamme chez HTC. Donc en prix nu, le 8S sur, je vais partir sur le site Amazon, donc il est à 258 € ce modèle là. Et le modèle 8X est à 460 €. Donc il y a une différence de prix qui se ressent aussi sur le matériel utilisé pour ces appareils. Donc on va regarder un peu ça. Voilà, donc le 8S à gauche, le 8X à droite. Donc on voit une différence aussi sur la taille, hein. On voit bien. Donc le 8S c'est un 4 pouces et le 8X est un 4,3 pouces. Donc il est bien plus gros aussi en taille. Donc en taille on a le 8X. On va commencer par l'autre gamme que je vais mettre sur la gauche. Voilà. Donc le 8X en taille, il fait 13,2 cm sur 6,2 cm. Il a 1 cm d'épaisseur. Le 8S, lui, est à 12 cm, 6,3 cm. Et il a 1 cm, tout petit peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc c'est pas l'épaisseur qui joue. Là, ça va vraiment être la taille. Et le matériel, on va en revenir. Donc c'est un écran sur le 8X, c'est un écran tactile HD de 720p qui est Gloria 2. C'est la protection de l'écran. Et le 8S, c'est un écran tactile Super LCD 4 pouces. Donc c'est du WVGA, donc c'est pas du HD. Là est la différence aussi au niveau du prix. Donc le HD sur le 8X, c'est pas de HD sur le 8S. Et aussi sur le 8S, j'ai oublié de le rappeler, il n'y a pas de protection d'écran, il n'y a pas d'anti-rayure. Donc voilà, moi j'ai mis un film plastique directement. Après il faut être beaucoup plus soigneux avec le 8S. Bon, je mettrai quand même un film sur le 8X, vu le prix il faut quand même en prendre soin. Donc voilà, le poids, donc on va sortir les appareils. Hop. Voilà. Un petit peu de place, on va voir ça. Voilà donc le poids. Le 8S est à 130 grammes et le 8X pardon, est à 130 grammes et le 8S à 113 grammes. Donc il est un peu plus léger. En même temps il est plus petit. On voit bien la différence. Je vais vous mettre la différence de taille. Donc voilà. Pour la différence d'écran, on la voit bien là, voilà. C'est quand même plus petit, mais bon, la différence n'est pas frappante non plus. Hop. Là, pour l'épaisseur, vraiment, c'est pas flagrant, hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Donc ensuite, on va parler un petit peu matériel. Donc le processeur, c'est le même processeur, c'est un Qualcomm S4 sur les deux, sauf que sur le X c'est 1,5 GHz et sur le S c'est un 1 GHz. Dual core les deux bien sûr. Donc en RAM, on a 1 Go de RAM sur le X et que 512 sur le S. Donc vraiment, je pense que 8X peut faire tourner quasi tout ce qui est actuellement. Le 8S, ça sera un petit peu plus léger, mais je pense que moi en tout cas, je l'ai pas pris pour ça. Il est vraiment, je l'ai pas pris vraiment pour la vidéo. C'est pas vraiment ce que je fais avec un téléphone. Donc ensuite, c'est micro SIM tous les deux. Donc sur le 8X, c'est ici la micro SIM. La luminosité est mauvaise, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc on voit bien ici. Et donc sur le 8S, par contre, ça se passe par ici. Hop, donc il faut retirer la petite trappe ici, vous voyez. Hop.
Donc là c'est la carte SD et là c'est la micro SIM. Donc on peut ajouter une carte SD. En étant là-dessus, je vais en parler tout de suite de la mémoire. Donc la mémoire sur le S il est de 4 Go. C'est très peu. Surtout qu'on n'a pas accès aux 4 Go comme il y a Microsoft qui est dessus. Enfin Windows Phone pardon, qui est dessus. Donc on a vraiment accès à 2-3 Go. Mais on peut ajouter une carte SIM, pardon, une carte micro SD. Par contre je crois qu'on peut pas mettre les applications sur la micro SD, ce sera vraiment que le son et les photos. Donc faut vraiment voir l'utilité qu'on en a. Moi je télécharge pas vraiment d'applications, j'ai vraiment le strict nécessaire, YouTube, Facebook et quelques-uns en plus, mais je joue pas dessus, donc je n'ai pas de jeu. Donc passons ensuite au 8X. Donc la mémoire c'est de 16 Go, donc là c'est déjà plus gros, on en a accès à 14-15. Donc c'est déjà pas mal. Seul X c'est pour ceux qui mettent vraiment beaucoup de musique ou de vidéos. On n'a pas de carte micro SD, on n'a pas de mémoire externe dessus. Donc c'est un petit défaut, donc ça dépend de l'utilisation comme je le dis. Donc GPS tous les deux, il n'y a pas de souci. Les capteurs, donc on a accéléromètre, détecteur de proximité, détecteur de luminosité sur les deux. Sur le X on a en plus la boussole numérique. Donc on a jack 3.5 sur les deux, du Bluetooth 3.1, Wi-Fi BGN sur le S, ABGN sur le X et du NFC en plus sur le X. Donc ensuite c'est l'appareil photo, on va parler. Donc on a un appareil photo 8 millions de pixels avec autofocus à gauche, 5 millions de pixels, autofocus à droite. Donc sur le S ça enregistre en 720p, sur le X en 1080p. Et sur le X il y a un processeur HTC Image Chip dédié. Et un capteur BSI. Donc d'après HTC ça améliore les images par faible luminosité. Donc j'ai pas testé, je peux pas vous le dire, c'est HTC qui le dit. Donc on va croire, je ferai une vidéo, je filmerai avec le HTC 8X et je mettrai en ligne pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc il y a aussi l'appareil frontal qu'on a sur le 8X et qu'on n'a pas sur le S. Donc c'est un appareil frontal de 2,1 millions de pixels avec objectif très grand angle qui enregistre les vidéos en 1080p. Bon, je vois pas l'intérêt d'enregistrer avec la caméra frontale, mais bon, on a peut-être qui le feront. Donc on a une batterie de 1800 ampères à gauche, 1700 mAh à droite. C'est aussi du milliampère sur le X, hein. Je crois que je me suis un petit peu emballé. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a dessus. Donc on va regarder un petit peu la luminosité de l'écran. Voilà. Donc je sais pas s'ils sont réglés pareil en luminosité. Je vais aller voir. Dans les paramètres. Donc luminosité automatique. J'ai mis en moyen. Voilà, on va les régler pareil pour comparer un petit peu. Voilà, donc c'est fluide, hein. De toute façon c'est vraiment fluide sur les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, ça tombe bien, les deux sont en rouge. Je vais approcher un petit peu pour qu'on voit la luminosité. Bon, à travers l'écran, je sais pas si on va s'en rendre compte. Le X est quand même plus vif, les couleurs sont vraiment plus vifs. Le temps d'écran est plus haut, sachant que j'ai un film plastique, hein, un film protecteur pardon, sur le S, qu'il n'y a pas sur le X encore. Voilà. Donc voilà. Hop, donc on va regarder vite fait, comparer un petit peu. Donc la différence niveau... voilà, le style, hein, c'est vraiment que celui-là est beaucoup plus coloré, il est en bicolore. Sachant que le X est en unicolore. Donc après, c'est les goûts. Hein. Hop, on va regarder le derrière pour comparer. On va faire ça proprement. Donc il y a la matière aussi. Hein. Là, c'est du plastique lisse, quoi. Vraiment lisse, ça glisse.
Ça glisse trop d'ailleurs, c'est doux mais ça glisse trop. Dans les mains ça glisse, que sur le X ça grippe plus. C'est vraiment... En main il glisse quasi pas. Hein. Que vous allez voir, le 8S il se balade un peu. On fait pas trop pousser, je voudrais pas qu'il tombe. Donc voilà, c'était un petit comparatif rapide du HTC 8X et du HTC 8S. Voilà, c'était Thibaut, bonne journée à tous.